solia manjana muruna etalriu sono trana kato menzeme mandi tene pai elabale pleno solombo orone trebang drama kato tcheneo. Chers auditeurs, soyez les bienvenus. Merci encore une fois pour votre amour que vous accordez à cette chaîne et à tout moment nous nous retrouvons encore pour approfondir notre connaissance sur cette fameuse langue, cette précieuse langue et très précieuse, intéressante langue qui est le Kabye. Ah oui, merci beaucoup pour votre amour. Alors aujourd'hui, encore une fois, nous nous sommes retrouvés et nous allons évoluer également dans notre apprentissage. Aujourd'hui, nous allons aller de l'avant. Je vous ai promis que je vais me faire violence. Ce n'est pas facile, mais je me ferai violence pour que ces derniers moments, nous puissions apprendre quelque chose, un peu, au moins par semaine, si nous pouvons apprendre 2, 3, 4 trucs avant la fin de la semaine. Vraiment, ça va beaucoup nous aider à approfondir nos connaissances dans cette langue. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les proverbes. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé sur les 2 premiers qu'on a déjà vus précédemment. Alors, il faut laisser un pouce bleu, il faut partager la vidéo, abonne-toi, partage tout autour de toi pour que les autres en bénéficient également. N'est-ce pas génial comme ça? Alors, fais l'effort de le faire comme ça pour nous soutenir. C'est la seule manière de pouvoir nous soutenir, ou c'est l'une des manières de pouvoir nous soutenir, de nous encourager pour pouvoir continuer dans cette marche. Parce que chez nous, on dit que l'enfant qui danse et on ne l'apprécie pas, à un temps donné, il ne va plus continuer à danser. Soit l'enfant qui danse et on l'apprécie, il ne se fatigue jamais. Voilà le proverbe. Bon, peut-être un jour on va revenir sur ça. Aujourd'hui, nous allons voir un proverbe qui dit ceci. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le proverbe dit ceci. Afela semena jama. Afela semena jama. Tu peux répéter avec moi. Afela. Afela. Semana. Jama. Semana. Jama. Semana. Jama. Afela. Semana. Jama. Qu'est-ce que ça signifie? Dans quelle mesure ou bien à quel moment on peut utiliser un tel proverbe? D'abord, la signification. Nous allons traduire ça mot par mot pour comprendre le sens littéral du proverbe avant de chercher à comprendre le fond même du proverbe. C'est bon? Afela. Afela, c'est le pluriel de Efelu. 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 Son pluriel, c'est Afela. C'est bon? Afela. Voilà. Afela, c'est les sorciers. Les sorciers. Efelu, le sorcier. Efelu, le sorcier. Afela, semana, jama. C'est les sorciers qui se reconnaissent. Voilà. C'est les sorciers qui se reconnaissent. Maintenant, j'ai traduit ça en français. Tu peux me dire, dans quel cas, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à dire
un tel proverbe? Ou bien, dans quelle situation tu peux utiliser ce proverbe? Oui, c'est les sorciers qui se reconnaissent. Afela semana drama. Mais c'est la vérité, non? Ou bien, si tu n'es pas sorcier, là, est-ce que tu peux reconnaître un sorcier? Bon, par quel caractère? Si je suis sorcier, je sais que tel comportement, c'est nous les sorciers seulement qui faisons ce comportement. Mais si tout à l'heure, je vois Pia Balo qui est en train de faire le même comportement, est-ce que ça là, tu vas chercher à aller loin avant de savoir que Pia Balo aussi est sorcier comme moi? Non. Si Tila Balo est sorcier et il voit Mansa Balo, les mêmes comportements ou bien ce qu'ils font dans leur monde de sorcellerie, il voit que c'est la même chose que Mansa Balo est en train de faire. Est-ce que Tila Balo va encore chercher à aller loin avant de dire que Mansa Balo aussi est sorcier? Pas aussi, mais peut-être il ne va pas vouloir laisser qu'on sache que lui aussi il est sorcier. Il dira tout simplement Mansa Balo est sorcier. Pas est sorcier aussi, mais est sorcier. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ce proverbe est utilisé dans le cas où quelqu'un t'accuse de quelque chose que toi-même tu ne te reconnais pas dedans et tu sais que on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve de ça. Soit la personne même le fait. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, quelqu'un qui me dit que, regarde le sorcier là. Oh, c'est un sorcier, tu le vois là, il mange la chair humaine. Qu'est-ce que moi je peux lui répondre comme réponse? Je ne peux que le dire que c'est les sorciers qui se voient. S'il me traite de sorcier, ça voudrait dire que lui-même, il est sorcier. Vous voyez, non? Voilà. S'il me traite de sorcier, lui-même, il est sorcier. Vous voyez, non? Donc, c'est dans ce cas-là où il y a d'autres exemples où peut-être la personne t'accuse d'une chose alors que tu sais que seuls ceux qui sont dans le domaine peuvent en savoir. Sinon, sans quoi, quelqu'un ne peut pas se lever tout dru comme ça pour accuser l'autre qu'il est ci ou bien il est ça. Donc, si la personne t'accuse de la manière, tout ce que tu peux lui dire, c'est de lui dire simplement que c'est les spécialistes de ça qui peuvent reconnaître leurs amis, c'est tout. Si tu n'es pas spécialiste, tu ne pourras pas connaître ceux qui sont du domaine. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, à peu près, c'est ça. Merci beaucoup et nous allons nous retrouver encore pour un autre numéro. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et à la prochaine. Merci.